Bon, je vais faire un truc que je n'ai encore jamais fait. Ouais, bah, il faut une première à tout, hein. Je suis tombé par hasard sur une séquence où une mère RN. Alors, je sais, le RN vient de nous trahir, hein, mais parce que ce sont des gigaboomers. Il n'en reste pas moins islamophobes, et ça, j'y suis sensible. Donc je disais, une séquence où une mère RN préfère la pelouse synthétique de son stade aux prières musulmanes. Je la comprends. Alors, c'est une séquence du conseil municipal de Bagnols-sur-Seine. Et non pas Bougnou. Ah non, mais c'est le retour de l'autocensure, je suis obligé. Donc, dans cette séquence, on va voir deux Dimi réclamer des espaces de prière et se faire recadrer par la maire de la ville. C'est assez savoureux, hein. On se dit que finalement, c'est pas si compliqué. Allez, on se mate ça. Je t'ai passé l'intro parce que l'intro, ça spoil. Mais tu vas voir, c'est rigolo. Une mise à disposition pour un lieu pour la communauté musulmane aussi. Donc là, il y a lui, je ne sais pas qui c'est, Jérôme Jacquel, à côté de Naïma Dahmeni, qui font la demande en fait d'avoir un espace de prière pour nos amis musulmans. Ah, nos amis très chers, que nous adorons tous sur cette chaîne. Ne dis pas le contraire, nous les aimons. Arrête s'il te plaît, hein, je veux garder ma chaîne. Et tenant compte de la forte influence de la communauté musulmane lors de cet événement, je souhaite soulever une préoccupation concernant la sécurité et le bien-être des participants. Étant donné que le parc Rimbaud, traditionnellement donné, pose des problèmes d'hygiène et de salubrité, que tout le monde amène ses chiens là-bas faire leurs besoins. Moi je trouve que c'est approprié du coup. Non mais ça va, ça va. Serait-il possible de mettre à disposition le stade municipal Léo Lagrange ? Et cela permettrait d'accueillir convenablement la communauté musulmane tout en garantissant la sécurité de tous. Et sinon, quelles mesures le Conseil envisage-t-il de prendre pour faciliter la bonne réalisation de cette fête et éviter justement que les gens soient sur les trottoirs ou sur les parkings pour prier ? Alors avant qu'il réponde, moi j'aimerais proposer un truc. Le tarmac de l'aéroport. Alors je pense qu'il dispose pas d'aéroport, hein. C'est une petite ville. Bon, remarque, je sais pas si c'est une petite ville ou pas, faudra que je regarde. Tiens, je vais regarder. Ok, c'est donc un peu plus haut que Montpellier et Nîmes, et effectivement, il n'y a que 18 000 habitants, hein, donc c'est une petite ville. Donc là, on est dans une petite ville où déjà, il y a une forte influence de la communauté musulmane. Je veux dire, rien que cette information, ça pourrait me filer des cauchemars. Comme tu le sais, j'enregistre le soir, et souvent avant d'aller me coucher. Des fois, le sommeil est compliqué. Pour prier. Il est hors de question de prêter le stade Léo Lagrange. Nous venons, je crois, de faire refaire la pelouse. Il y a 2 ans, mais c'est récent. La pelouse Sainte. Ouais, on vient de refaire la pelouse. Il y a 10 ans. Oui, non, mais si, on a fait refaire la pelouse. Hein, pas de musulmans sur ma pelouse neuve, d'accord ? Ok, ils iront avec les merdes de chiens, c'est tout. Esthétique. Hors de question. C'est pas la destination première d'un stade. D'accord ? Maintenant... S'ils veulent jouer au foot, ça c'est possible. Hein, mais on sait qu'ils aiment ce sport aussi. Vous me dites quelles mesures le Conseil compte prendre ? Aucune. Ça c'est dommage, tu vois. Moi je lui aurais dit, on va acheter des billets d'avion pour tout le monde. Ouais, ils iront faire l'Aïd au Qatar. Voilà. Bah là où ça se fait, à Médine, tout ça, là, je sais pas, là, t'es autour du caillou, là, voilà. Séparation de l'Église et de l'État, le Conseil n'a pas à prendre de mesures. Encore une fois, si les fidèles sont nombreux, s'ils viennent pour cette fête, c'est bien. Mais c'est pas à la ville, c'est pas aux habitants de cette ville à subir ce type, entre guillemets, de nuisance. Je mets nuisance entre guillemets. Non, les guillemets sont pas nécessaires, madame, hein. Les habitants n'ont pas à subir de nuisances. Hein. Tu sais, l'appel à la prière, les mecs qui posent leur tête pour lever leur cul. Ah non, c'est bon. Hein. Les odeurs de moutons, les moutons égorgés à même la pelouse synthétique, madame. Vous avez raison. Hein. Ça, c'est inacceptable. Parce que, j'entends par là, nous sommes nombreux, c'est à vous de faire quelque chose pour nous. Non, ça marche pas comme ça. Oui, alors ils ont pas l'habitude, madame. Ça, faut bien comprendre. En fait, eux, quand ils viennent nombreux, ils réclament toujours des trucs. Hein, et ils font pression jusqu'à ce que leur nombre soit assez conséquent pour vous faire peur. C'est comme ça que ça marche.
Alors c'est soit vous qui n'avez pas l'habitude, soit eux qui n'ont pas l'habitude de comment ça marche vraiment dans la vie. Hein. Peut-être c'est les deux en même temps. Les fidèles sont nombreux, dont acte, mais la ville n'a pas à mettre à leur disposition des moyens ni à prendre quelque mesure que ce soit. Non. Drop the mic. Ouais, j'ai envie de dire que tel aurait pu faire comme ça. Moi, c'est juste pour dire que quand même les fidèles, il y en a beaucoup qui payent le foncier aussi, donc ils ont participé. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien. Madame, on paye des impôts quand même. On peut pas squatter l'espace public. Eh bien, non, du con, en fait, ça a aucun rapport. C'est quoi le truc? Moi aussi, je paye du foncier. Est-ce que je viens jeter de l'eau bénite sur le terrain? Bah non. Donc voilà, tu laisses le tapis à la maison et t'arrêtes de m'emmerder. En plus, l'autre, c'est même pas un musulman, le gars. C'est un dhimmi. Qu'est-ce qui casse les couilles? À voir. Merci. Vraiment. Séparation de l'Église et de l'État, monsieur Jacquel. C'est la mosquée. Ça fait partie des fondamentaux de notre République. L'Église, on n'a c'est comme pas la à mosquée, s'immiscer dans ce genre de questions. Je veux bien aider la communauté à trouver un lieu, à construire une mosquée, pas forcément en centre-ville, je viens de le dire, ou bien qu'ils trouvent un local à rénover pour construire. On a une petite place derrière le local poubelle du gymnase. Si vous voulez, on peut éventuellement faire une petite cabane. Après, voilà, moi je m'engage à ça, après le reste non. Sinon ça se fera en dehors de la ville, à 15 km. Voilà. Il y a des champs en friche, vous mettez 3 bâtons, vous faites votre truc. Hein, des tentes. Vous vivez dans des tentes dans le désert, non? Ah bah voilà, vous faites ça. Un lieu de culte, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il faut savoir que donc on est dans une ville qui est quand même assez pentue, avec des personnes avec des difficultés à se mouvoir à un certain âge, et que pour Ouais, la mec, j'allais dire, mais non, la meuf, elle va mettre ça sur le compte des personnes à mobilité réduite. Non, mais attends, ils n'ont aucune limite, c'est incroyable, c'est incroyable. la bonne répartition pour ce culte-là, justement, il était intéressant, du moins il est intéressant pour eux, d'avoir une partie située en centre-ville et l'autre un peu plus haut dans la ville. Ah voilà, alors l'autre, elle dit, je veux bien trouver un endroit. Hein, la mère, elle est déjà sympa, tu vois. Moi, je trouve que c'est déjà trop sympa. Je veux bien un endroit, elle a dit non, il en faut 2. Ah putain. Pour des soucis de mobilité, essentiellement pour les usagers. Oui, j'entends, mais ça change rien à ma réflexion de cet instant. Voilà, J'entends, mais je m'en bats les couilles, ok? je suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution que de l'installer en centre-ville, personnellement. Mais voilà. Ça concerne la citadelle et la réflexion sur l'utilisation du foncier disponible. Donc, concernant la citadelle, la démolition de l'ancien bâtiment a permis de libérer un espace foncier intéressant pour la commune. Nous le savons, l'association AMGR fait face à une situation nécessitant de trouver une solution pour poursuivre ses activités dans de bonnes conditions. L'association AMGR, attends, je vais regarder. Donc c'est l'association des musulmans du Gard rhodanien. Voilà, c'est une association de fréristes en fait, j'en suis sûr. Dans ce cadre, pourrait-il être envisagé d'ouvrir une réflexion, voire un dialogue, sur une éventuelle mise à disposition ou une solution adaptée ? Le site présente... Oui, bah écoute, tu me fais un courrier, hein, en doubles exemplaires. Je verrai ce que je peux faire quand j'irai sur les chiottes le matin après mon petit-déj. En effet, un certain atout, notamment en termes de centralité et d'accessibilité. Ces différents points s'inscrivent dans une logique constructive avec l'objectif commun d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants. Alors là, j'ai pas compris la fin de la phrase. Le rapport avec le fait de construire une mosquée au centre du village et de sécuriser les habitants. Ouais, je sais pas, soit c'est un aveu, soit c'est une menace, j'ai du mal à comprendre. Bon, en même temps, Naïma Dahmi, hein, on a compris la communauté aussi, quoi. Alors, dans l'absolu, je ne sais pas quelle est l'emprise foncière disponible. J'avais indiqué effectivement à l'association que s'il désirait acquérir un terrain, que ce terrain appartienne à la ville ou que ce terrain appartienne à un propriétaire privé,
on pourrait étudier la question. J'ai pas là à cet instant précis, j'ai pas de réponse dans la mesure où j'ai pas l'emprise foncière, je connais pas les lieux. Il faut tenir compte aussi de l'ensemble des habitants, hein, des riverains qui voudraient peut-être pas forcément avoir une mosquée à côté. Enfin, c'est Oui, voilà, hein, tu sais, on n'a peut-être pas envie d'avoir l'appel à la prière nuit et jour. Voilà, on peut pas imposer des lieux de culte quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. C'est pas spécifiquement réservé aux mosquées. Mais c'est vrai que ça concerne souvent les mosquées quand même. Hein. Vous cassez les couilles. Hein. À l'environnement, donc on peut voir, mais encore une fois, je dispose pas du tout de l'emprise foncière sur ce terrain. Voilà, en tout cas, si c'était, et je le redis, si nous venions à progresser dans cette discussion, ce serait une cession du terrain, pas un don. Hein. C'est un bien communal. Bien sûr. Voilà, hein, on n'est pas la CAF, ok? Le terrain, tu vas l'acheter. Hein. On va pas te le donner. T'as compris? Non, mais parce que vous avez des habitudes un peu particulières quand même. Voilà, mais voilà, il faut simplement voir si le terrain s'y prête. J'aurais plutôt vu à cet endroit des espaces verts. Nous en manquons quand même. Hein. Voilà, et je crois que vous venez d'un parti écologiste. J'aurais plutôt pensé que vous seriez d'accord pour ça. Oh, mais là, attends. Et la meuf, là, elle a sorti sa boîte secrète. Je suis désolé. C'est énorme. C'est énorme, ça. Mais bon, voilà, pour l'instant. Tu me diras, elle s'est peut-être trompée d'arbre. Elle voulait mettre des arbres, et elle veut planter des arbres. J'ai pas de... Je suis ni pour ni contre. Ah ouf, les musulmans sont sauvés. Ouf. Il y aura toujours des musulmans à Bagnoles. Bon, après, on attend l'arrivée de la mosquée, hein, du coup, madame. Non, mais je t'ai dit, hein, la mosquée, c'est 20 km en dehors du village, ou derrière le local poubelle du gymnase. C'est comme tu veux. Hein. Bon, bref, je me dis qu'il faut juste avoir un tout petit peu de bonne volonté. Hein. Elle n'est même pas extrême du tout, la nana. Pendant quelques minutes, on s'est même cru en France. C'était presque agréable. Même si, perso, je voudrais quelque chose de plus radical. Mais bon, pour me satisfaire de ce genre de truc, hein, ça pose quand même quelques limites. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir les pelouses synthétiques. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.